Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. Aujourd'hui, il est question du Toyota Corolla Cross dans sa version hybride. Donc, on sait évidemment que chez Toyota, la motorisation hybride, c'est partout. On les décline partout. Des petites berlines compactes jusqu'aux camionnettes. Mais il y a aussi d'autres modèles à motorisation hybride que l'on ne retrouve malheureusement pas sur notre marché, que l'on retrouve en Europe. Oui, on aurait aimé avoir chez nous des modèles encore plus compacts que le Corolla Cross hybride, la Yaris Cross, le CHR qu'on a déjà eu, mais en technologie hybride, là-bas, ça connaît beaucoup de succès. Mais évidemment, il y a une question de viabilité financière pour Toyota qui fabrique ces modèles-là du côté de l'Europe. Il y a aussi une limitation de capacité à produire des véhicules qu'on pourrait exporter chez nous. Alors, c'est l'entrée de gamme des VUS chez Toyota, désormais le Corolla Cross, qui est un produit, évidemment, tout indiqué pour le marché nord-américain. Et là, d'amener la technologie hybride là-dedans, bien là, ça nous permet d'aller ailleurs puis de se distinguer de la compétition. Oui, tout à fait, parce que c'est le seul véhicule de son créneau, des véhicules VUS sous-compacts, en quelque sorte, à offrir cette motorisation hybride. Absolument. Il y a eu Subaru qui, momentanément, a offert une hybride rechargeable dans la Crosstrek, mais c'était un véritable échec commercial. Ça ne fonctionnait pas de toute façon. Alors qu'ici, ça permet non seulement de se distinguer, mais on a une technologie qui est vraiment viable et qui est avantageuse sérieusement sur le plan de la consommation. Là. Et il faut aussi préciser que ce n'est pas nécessairement la même motorisation hybride que la berline Corolla hybride ou même que le RAV4. C'est une toute nouvelle technologie pour ce modèle-ci. Bien, en fait, on a un moteur 2 litres qui, lui, est exclusif, jumelé avec 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, sans arbre de transmission. Il y a beaucoup de versions, de variantes du Corolla Cross. Évidemment, le défi, c'est de réussir à mettre la main sur une unité parce qu'il y a une demande beaucoup plus grande que l'offre chez Toyota pour ce produit-là. Et c'est encore plus vrai avec l'hybride qui a tardé à arriver sur le marché en 2023. On l'attendait en début d'année 2023. Il est arrivé au 3e tiers de l'année. Alors, c'est un produit qui s'est fait attendre. Il faut dire qu'il est fabriqué aussi aux États-Unis. C'est un véhicule conçu pour le marché nord-américain. Il n'est pas offert ailleurs sur la planète. Et c'est fabriqué dans une usine conjointe avec Mazda. Oui, on produit le Mazda CX-50 aussi dans cette même usine du côté des États-Unis que le Corolla Cross, que ce soit version essence ou le modèle hybride que l'on a aujourd'hui. Exactement. Alors évidemment, on met ce produit-là aujourd'hui à l'essai dans le but de voir si la technologie fonctionne, si les performances sont à la hauteur et si ça vaut la peine de passer à l'hybride par rapport à un modèle à essence qui est évidemment moins cher. Alors, sur le circuit avec le Toyota Corolla Cross à motorisation hybride, on sent tout de suite qu'il y a évidemment beaucoup plus de puissance que dans le Corolla Cross à motorisation à essence conventionnelle. Donc, on parle ici d'une puissance totale de 196 chevaux, 25 de plus que le modèle à motorisation à essence conventionnelle. Donc, si on se concentre un peu sur le comportement routier, on sent que la direction est un peu plus floue au centre. On sent également que les suspensions sont peut-être un peu plus fermes que celles du Corolla Cross conventionnel. Évidemment, la fermeté des suspensions, ça c'est pour composer avec le poids additionnel de la batterie. C'est pas une grosse différence, mais on sent que c'est juste un tout petit peu plus ferme pour ce qui est des suspensions. Alors même si on a une motorisation quand même relativement puissante, on doit quand même composer avec cette boîte à variation continue, les fameuses boîtes CVT. Et donc ça donne un moteur qui peut se montrer assez bruyant, comme ici en accélération franche. Donc véritablement, là, c'est pas un véhicule qui a été conçu en fonction de l'agrément de conduite ou du plaisir de conduire. Tout a été optimisé de façon à assurer une meilleure consommation de carburant. D'ailleurs, on le sent au freinage. On sent tout de suite l'entrée en action du système de freinage régénératif, histoire de recharger un petit peu la batterie. Encore une fois, aucune prétention sportive ici. Il est clair que dans ce créneau-là, un véhicule comme le Mazda CX-30 ou le Subaru Crosstrek va être beaucoup plus agréable à conduire.
Mais encore une fois, la vocation de cette variante-ci, c'est véritablement l'efficacité énergétique, peut-être au détriment, je dirais, du plaisir de conduire. Assurance auto. Faut-il faire une réclamation pour des dommages mineurs? Les spécialistes suggèrent de ne pas faire de réclamation de moins de 1 000 $. Ça ne vaut pas la peine à cause de la franchise, habituellement entre 200 et 500 $, et surtout de l'augmentation de la prime pour les années suivantes. C'est bien sûr évident que si vous conduisez comme Gabriel vient de le faire sur le circuit, l'économie de carburant ne sera pas là, ça c'est certain. Par contre, si vous conduisez normalement au quotidien, vous allez vous rendre compte que ce véhicule-ci est une petite merveille en matière de consommation de carburant. J'ai pu, sur un trajet d'à peu près 100 km, dans de belles conditions, bien sûr, ne consommer que 4,6 litres au 100 km en faisant de la route. Il faut savoir qu'une hybride a toujours cet avantage de consommer moins en ville que sur autoroute, mais même sur route, le Corolla Cross hybride est un véhicule qui souvent peut circuler en mode électrique. Alors, la consommation de carburant est de loin inférieure à la moyenne des autres véhicules dans le segment. Et évidemment, il faut penser en termes de concurrence aux versions les plus performantes des véhicules concurrents parce qu'ici, on a aussi l'avantage d'avoir une mécanique qui fait près de 200 chevaux et donc beaucoup plus de puissance que les moteurs d'entrée de gamme de la compétition ou que le moteur qu'on va avoir de série dans la Corolla Cross à essence, un 2 litres de 169 chevaux. C'est le même moteur que vous optiez pour une version à traction ou pour la version à rouage intégral. Et dans ce cas-ci, bien sûr, vous avez le rouage intégral. Bon, un moteur électrique sur chaque essieu, jumelé au moteur 2 litres. Bon, on va chercher un maximum de 196 chevaux, mais aussi un couple initial super intéressant parce qu'on jumelle le couple du moteur à essence avec celui des deux moteurs électriques où là, il y a une instantanéité qu'on ne retrouve pas, bien sûr, avec un moteur à essence. Alors, il y a beaucoup d'avantages. C'est pas uniquement l'intérêt d'une plus faible consommation de carburant, mais on a plus de puissance, un meilleur silence de roulement, un véhicule qui est plus équilibré au niveau de la conduite, qui est même plus agréable à conduire que le modèle avec le moteur à essence. Alors, il y a énormément d'avantages sur le plan dynamique et sur le plan de la conduite quotidienne. Vous allez essentiellement consommer autour de 5,5 à 6 litres au 100 en moyenne combinée ville-route en ne faisant pas trop attention, peut-être un petit peu plus l'hiver. Mais c'est quand même une consommation de carburant qui est de loin inférieure à la moyenne. Je reviens là-dessus parce que c'est l'élément qui fait en sorte qu'on s'intéresse bien sûr à cette version-ci. Au niveau de l'habitacle maintenant, je vous avoue que c'est un peu sans saveur. On a d'abord cet écran juché en plein centre dont la qualité graphique date de plusieurs années, honnêtement. Instrumentation analogique, traditionnelle, avec un petit écran de 4,2 pouces au centre. Là aussi, on n'a pas l'impression d'être dans un véhicule ultra moderne. Alors, c'est peut-être le petit bémol qu'on pourrait apporter à ce véhicule-ci. Et un point qui, moi, me déplaît un peu des versions hybrides, du moins, c'est que l'habitacle est tout noir, incluant le pavillon, incluant les piliers du véhicule. Donc, c'est très sombre à l'intérieur, d'autant plus qu'on n'a pas de toit ouvrant sur ce véhicule-ci. Alors, je trouve ça un peu désolant, alors que si vous optez pour une version à essence traditionnelle, bien là, vous aurez un pavillon et des piliers qui sont gris pâle, qui éclaircit un petit peu plus l'habitacle. Alors, je me sens un petit peu écrasé à bord de ce véhicule-là. C'est peut-être une question de goût personnel, mais moi, je vous avoue que c'est un truc qui m'agace un peu. Il y a de l'espace quand même, c'est pas le plus spacieux du segment. Le seuil de plancher est quand même élevé dans la Corolla Cross, surtout cette version-ci en raison du rouage intégral et de la présence, bien sûr, d'un moteur électrique sur l'essieu arrière. Alors, on perd un peu en volume cargo, mais c'est quand même un véhicule d'une grande polyvalence. Il y a suffisamment d'espace à l'arrière pour installer confortablement 2 sièges d'appoint pour des enfants, par exemple. Alors, vous pouvez considérer ce véhicule-ci comme un véhicule familial pratique, ce qui ne serait pas nécessairement le cas
avec d'autres véhicules dans le segment. Et là, je pense bien sûr au Mazda CX-30, où là, bien, on est plus à l'étroit aux places arrière et même aux places avant. Les places avant, d'ailleurs, il faut souligner que le confort des sièges est remarquable. Il y a suffisamment de soutien. Il n'y a pas énormément d'ajustements dans cette version SE. Et j'aurais aimé que le volant télescopique offre plus de latitude au niveau de son ajustement. Mais de façon générale, l'ergonomie est très bonne, la visibilité aussi. Alors, c'est un véhicule très facile à conduire, très agréable. Hugo, on parle cette semaine d'une pièce qui est de moins en moins commune parce qu'on a souvent remplacé ça par des chaînes chez les constructeurs automobiles. C'est la courroie de distribution. Oui, effectivement. Selon le moteur qu'on a, certains ont une courroie de distribution, l'autre ont une chaîne. La courroie de distribution sert à faire bouger les pièces internes du moteur pour qu'ils soient toutes synchronisées en même temps. Il est important de vérifier l'intervalle des changements de courroie de distribution parce qu'on peut avoir des bris beaucoup plus sérieux. Bon, évidemment, une courroie comme ça, on peut l'inspecter, on va savoir si elle est en bon état, mais effectivement, c'est souvent 5 ans, 100 000 km en moyenne, là, on va devoir remplacer ça. C'est ça. Si on ne la remplace pas sur certains véhicules, ça pourrait même coûter un moteur. Bon, évidemment, quand on change une courroie de distribution, on est là, on va en profiter pour remplacer d'autres pièces peu coûteuses qui ont aussi une durée de vie. Oui, soit les poulies, la pompe à eau ou le tensionneur hydraulique. Parce que si on change, exemple, la courroie à 100 000 km, le prochain changement va être à 200 000 km. La pompe à eau va sûrement être due entre-temps et on va devoir tout repayer le temps de main-d'œuvre pour se rendre à la pièce. Parce que la courroie en tant que telle n'est pas chère, mais c'est le temps de la remplacer et la synchronisation qui va coûter plus cher. C'est ça. Le gros dans la réparation, c'est la main-d'œuvre. Bon, il y a aussi des chaînes de distribution de plus en plus communes. On ne devrait pas techniquement avoir à remplacer ça, là. Non. Si on respecte les intervalles de changement d'huile, la chaîne va tout le temps baigner dans une huile propre, de qualité, et on n'aura pas à la remplacer. Merci, Hugo. Notre question de la semaine nous provient de Monique qui ne s'intéresse pas nécessairement à la Corolla Cross, mais plutôt à la berline Corolla hybride pour remplacer sa Camry 2016 également à motorisation hybride. Sa question, vaut-il la peine de remplacer la Camry hybride 2016 par une berline Corolla 2024 à motorisation hybride dans l'optique d'économiser en carburant et aussi pour avoir une voiture un peu plus compacte parce qu'elle se stationne dans un stationnement souterrain et qu'elle dit avoir un espace relativement restreint. Bon, évidemment, pour la question de l'espace, c'est évident que la Corolla est une plus petite voiture, donc peut-être un avantage de ce côté-là, mais je ne pense pas que ça vaille la peine d'aller à la Corolla hybride pour remplacer une Camry hybride puisque l'économie de carburant ne sera que d'à peine 1 litre au 100 km. Il ne faut pas oublier que votre Camry hybride 2016, c'est une voiture qui est probablement payée, que vous connaissez, qui coûte peu cher en entretien, alors qu'en optant pour une Corolla 2024, vous vous embarquez dans de gros paiements ou dans une grosse dépense, tout ça pour économiser 1 litre au 100. Alors, si vous avez envie de changer de voiture, si vous voulez réellement avoir un produit plus compact, c'est une chose, mais si l'idée principale est d'économiser en carburant pour que ça coûte un peu moins cher à la pompe, je ne pense pas que ça vaille la peine. Mathieu, parfois, je t'apporte des merveilles technologiques. Là, je t'ai apporté un véhicule qui représente un défi parce que la technologie est assez limitée. Oui, on peut bien parler de la petitesse de l'écran, mais l'important, c'est pas sa taille, c'est ce qu'on fait avec. Hein? C'est un dicton, ça. Mais je veux te montrer, oui, l'écran est petit, mais regarde à quel point il réagit quand même promptement. C'est rapide. On a vu S'il fallait qu'il soit lent en plus. Oui, mais on a vu des véhicules beaucoup plus chers nous vendant une technologie avancée, avoir des temps de réaction beaucoup plus lents. Subaru, oui. Donc, moi, j'ai pas l'impression que la mise en marché fait en sorte qu'on nous met des attentes hyper élevées d'un point de vue technologique. Non. Donc, quand tu embarques là-dedans, t'es pas ébloui, mais t'es pas déçu non plus. Ça fait ce que ça a à faire. Ce que je trouve le fun aussi dans des véhicules comme ça, parce qu'ici, on parle d'un véhicule peut-être pas d'entrée, mais de milieu de gamme, je pense, sans me tromper, c'est la démocratisation de la technologie. Je trouve que de plus en plus rapidement, on retrouve sur ce genre de véhicule-là des technologies qui étaient, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, réservées à l'élite. Là. Exactement. Pensons par exemple au système de précollision. On va détecter des piétons, et là, on nous précise sur le site web 2 jours ou sous faible éclairage. Donc, il va y avoir une espèce d'assistance, notamment aux intersections, puis de l'assistance aussi de direction
en cas d'urgence, les régulateurs de vitesse dynamiques avec radar qui vont être capables de détecter comme ça, pas seulement un véhicule en avant, mais aussi qui va ajuster la vitesse si on rentre dans une courbe. Ces véhicules-là le font maintenant. Mathieu, dans l'écran, présentement, je constate qu'on nous propose de vivre l'expérience Drive Connect. C'est de série sur une version XSE. C'est une option par abonnement sur ce modèle SE-là. Il faut vraiment regarder les petites notes de bas de page, les astérix, parce qu'il y a beaucoup de services, et c'est vrai pour Toyota, mais c'est vrai pour d'autres constructeurs aussi qui sont sous abonnement. On va vous offrir comme ça le service pendant 1 an, 3 ans. J'ai vu d'autres constructeurs pendant 8 ans ou 10 ans, mais après quoi, il va falloir s'abonner comme tel. Et ça, c'est une tendance très lourde. C'est vrai pour Toyota dans certains cas, c'est vrai aussi pour d'autres constructeurs. Bon, puis ce qu'on nous propose ici chez Toyota, c'est assez primaire. Est-ce que ça vaut vraiment la peine quand on sait que nos appareils mobiles font à peu près tout, là? Oui, c'est vrai que nos téléphones intelligents maintenant sont pleins de capteurs de gyroscope, de GPS, avec des applications aussi qui sont rendues de plus en plus performantes. Il y a une redondance de services qui parfois sont gratuits sur notre téléphone et ne le sont pas nécessairement dans le véhicule. Et dans ce cas-ci, je te dirais que notre téléphone est presque aussi grand que l'écran qui se trouve entre nous deux, là. Et probablement plus moderne. Ah oui, je pense que oui. Avec les mandats manufacturiers actuels, on retrouve de plus en plus de véhicules hybrides sur nos routes. Est-ce que les motorisations de ce type de véhicule nécessitent un lubrifiant moteur spécifique? Oui, absolument. Comme par exemple cette Toyota Corolla Cross hybride, est livrée d'origine avec un lubrifiant à basse viscosité 0W16, tout à fait adapté à ce type de groupe motopropulseur et donc qui résiste à l'oxydation présente lors de l'arrêt moteur lorsque le groupe électrogène prend le dessus. Et en fait, ces lubrifiants sont typiquement d'origine synthétique. Le prix de notre Corolla Cross SE hybride, c'est 37 476 $. Transport, préparation et attention, frais de concessionnaire inclus. Sur le site de Toyota Canada, on additionne 899 $ plus taxes de frais de concessionnaire. Je pense que c'est un peu exagéré, mais évidemment, les concessionnaires en profitent et Toyota autorise la chose. Alors, sachez que vous pourriez dépenser jusqu'à 899 $ de frais de concessionnaire en surplus de tout ce qui vient avec le prix du véhicule. Et ça, je trouve ça un petit peu discutable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une Corolla Cross SE comme celle-là, hybride évidemment, coûte 3 800 $ de plus qu'une Corolla Cross LE à moteur à essence traditionnelle avec 4 roues motrices. 3 800 $ de plus pour économiser environ 2 litres au 100 km si on se fie évidemment au chiffre de consommation des deux véhicules. Ça vous permettrait essentiellement à 1,75 $ le litre et à 20 000 km par année d'économiser 700 $ annuellement. Ça vous prendrait donc 5 ans pour rattraper le déboursé supplémentaire que vous avez fait pour obtenir la version hybride. Et selon moi, ça vaut vraiment la peine puisque non seulement vous avez un véhicule plus efficace sur le plan environnemental et qui consomme moins, mais considérez bien sûr que le prix que je vous ai donné inclut un frais fixe au niveau du litre de carburant et c'est certain qu'avec les années, le prix du carburant va monter. Alors, selon moi, ça vaut vraiment la peine d'aller à la version hybride qui, en plus, vous offre plus de performance et un meilleur silence de roulement. Alors au final, si on fait des comparaisons directes entre le Corolla Cross hybride et d'autres véhicules du même créneau qui ont le même gabarit, la même puissance, on s'aperçoit que celui-ci a un avantage marqué côté consommation. Il y a beaucoup de véhicules en compétition avec la Corolla Cross. Évidemment, Gabriel pense au Hyundai Kona, au Kia Seltos, au Honda HR-V. Je pense que là, l'exercice de comparaison, c'est un des pires parce que tu as 158 chevaux pour une consommation qui est supérieure à 3 litres au 100 par rapport à ce qu'on a ici pour un prix équivalent. Il ne faut pas oublier le Mazda CX-30 qu'on aime beaucoup, qui est moins spacieux évidemment, mais qui lui aussi, pour un prix équivalent, va consommer passablement plus. Alors, il y a un net avantage de ce côté-ci avec une cote annoncée à 5,6 litres. Ouais. L'autre avantage aussi de ce modèle-ci, c'est peut-être évidemment la fiabilité et la valeur de revente éventuellement.
Bien, c'est clair qu'avec les années qui vont passer, la consommation de carburant va demeurer un facteur déterminant dans le segment et les gens vont préférer aller vers des modèles qui consomment moins, évidemment, que d'autres véhicules qui sont plus énergivores. Le prix de l'essence ne restera pas où il est là. Ça va que monter avec les années et ça va faire en sorte que ce produit-là va se distinguer sur le plan de la valeur de revente et du coût de revient à long terme. Là. Alors, c'est vrai, Antoine, que c'est peut-être pas le véhicule le plus excitant à conduire dans ce créneau-là, mais c'est peut-être le prix à payer pour le côté plus rationnel, on va le dire, de l'exercice. Effectivement, puis comme il n'y a pas énormément de nouvelles technologies à bord de ce véhicule-là, on l'a vu avec Mathieu, bien, c'est un véhicule qui va probablement mieux vieillir et moins risqué de briser avec le temps. Cette émission vous a été présentée par votre quincaillier Patrick Morin et par les huiles moteurs Total Énergie. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour la présentation du Kia Seltos 2024, un des véhicules les plus populaires de son segment.